Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Nous voici aujourd'hui pour le message pour ce mardi 21 mars 2023. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, je fais toujours un jour avant. Alors déjà, joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 21 mars. Aujourd'hui le 20, donc si vous regardez encore cette vidéo dans l'après-midi, la soirée, nous entrons dans la saison du printemps en fin de journée à 22 heures. Alors moi j'avais vu 22 heures 24 minutes 24 secondes, mais peut-être qu'ils ont mis ça comme ça. Environ 22 heures 25, 22 heures 30. Demain le 21, nous avons une nouvelle lune en bélier. Et puis, si on parle encore astrologie ou plutôt planète, le 23, donc jeudi, Pluton quitte enfin, je vais dire ça comme ça, le Capricorne pour entrer dans le Verseau, en tout cas jusqu'au mois de juin. Donc si vous aimez bien aussi tout ce qui est l'astrologie ou comme ça, je vous invite à aller voir peut-être Jean-Yves Espier. J'adore comme il explique ça. Bon, pour cette semaine, nous allons prendre le tarot akashique. Et je vous lirai juste la force akashique, en quoi cela résonne. J'espère que sinon, vous avez bien commencé la semaine. Eh bien, dis donc, ça part direct. Hein. Je voulais juste vous dire encore ça. J'espère que vous avez bien commencé votre semaine, que vous avez passé un super week-end. Il fait grand, beau. J'espère que toute la semaine, ça va durer. J'ai aucune idée. C'est rare que je regarde la météo. On me le dit des fois, sinon c'est rare que je la regarde. Et je vous invite encore à aller voir, si ce n'est toujours pas fait, ma vidéo pour le printemps avec 3 tas à choix, un tirage, une guidance vraiment assez forte, je trouve. Et puis, j'en profite encore vite pour vous dire un très grand merci pour votre fidélité, votre soutien, vos likes, vos partages, vos commentaires. Allez, c'est parti. J'ai vu que, peut-être vous aussi, vous avez vu, on parle de la force. Le numéro 1 de la force, le champ akashique. Bon, alors ce que j'aime bien, c'est que je vous parlais, que je vais vous lire les forces akashiques. C'est le tarot akashique. Ici, on parle de force et on parle du champ akashique. Alors, on est en plein dedans. C'est pas pour rien qu'il m'a appelé, il m'a dit « j'ai besoin de toi ». Bon, alors, tout d'abord ici, ce que l'on me dit, on vous invite, alors peut-être c'est le cas, mais si ce n'est pas le cas, on vous invite à mettre beaucoup de douceur dans tout. La force, c'est pas forcément, comment je vais utiliser ces termes? Alors, c'est pas forcément dans le verbe, c'est pas forcément dans l'imposition, comment on dit, quand on impose des choses à l'autre et que ça marche, c'est pas là qu'on est plus fort. Bien entendu, au niveau physique, c'est pas, pardon, plus on a de muscles. Pour moi, ce que l'on me dit déjà dès l'entrée, la force, c'est l'amour. On n'imagine pas, parce qu'on ne le pratique pas, et que peut-être si on essaye de pratiquer, on a l'impression des fois que ça ne marche pas. Puis on se dit, bon, tu parles, j'ai été gentille, je me suis fait ramasser. Et voilà, on se dit, non, ça ne marche pas comme ça. On est dans un monde où ce sont les plus forts qui gagnent, ce sont ceux qui imposent qui gagnent, ce sont ceux les plus musclés qui gagnent, ce sont les plus forts qui gagnent. À vous de voir si ça vous résonne. Par expérience, et même en dehors de tout résultat final, l'amour, la douceur, la gentillesse, la compassion, l'empathie, ce sont des forces qui déjà désarment votre adversaire, même si c'est ou la personne qui est en face de vous, pas forcément adversaire dans le sens concurrence, mais surtout vous apportent beaucoup à vous. Ok? Donc ici, pour moi, on vous invite à distribuer. Quand il y a quelque chose, si vous faites quelque chose, quoi que ce soit, hein, finalement, si vous devez même faire un travail, faites-le avec amour. On devrait toujours fonctionner comme ça. Faites-le avec douceur. Je ne parle pas d'amour sentimental, hein, bien entendu, vous avez compris. Ici, on me parle un peu vraiment de tout ce qui est matière. On vous invite vraiment à faire les choses quand vous avez prévu, je ne sais pas, même, voilà,
je vais prendre un exemple, je ne sais pas, il me vient comme ça, vous avez décidé d'aller courir, même quand vous courez, vous pouvez courir avec force dans le sens, pas agressif, hein, mais dans le sens de je me pousse à mes limites et tout, mais dans le sens je dois, il faut, j'impose justement, ou alors vous allez le faire avec amour. Et vous allez tester avec amour, avec douceur, les muscles jusqu'en la fatigue, jusqu'à vous arrivez à résister, vous dépassez vous-même, mais tout dans l'amour, pas dans l'agression. Aimez vos muscles, aimez votre corps. Donc oui, poussez-le à bout, mais avec amour, pas avec t'as qu'à subir, il faut que, etc. Voyez, je pense que vous avez un peu compris la différence. Et on me dit pour tout, hein. On me dit pour tout. Même quand vous faites le ménage, je prends des exemples très banals parce qu'on me dit pour tout, donc dans le sens même des petites choses banales. Quand vous faites le ménage, vous pouvez faire parce que bon, il faut vite, vite, allez, on fait comme ça, c'est fait. Ou alors, mettez-y de l'amour, de la douceur. Je ne suis pas sûre que ça prenne beaucoup plus de temps. Par contre, vous serez beaucoup moins épuisé. Ce sera plus facile durant que vous faites le ménage, ce sera plus facile de le faire, ok? Je ne sais pas si je vous avais bien montré la carte avec ces aurores boréales. Bon. On me parle aussi ici que de ce que je viens de vous dire, c'est le départ. C'est le départ d'une nouvelle vie, c'est le départ d'une nouvelle association, c'est le départ pour comprendre en fait que quand vous fonctionnez comme ça, l'univers vous envoie beaucoup plus de tout dans l'amour, dans la simplicité, dans la légèreté. Voyez, imaginez si vous rencontrez quelqu'un et vous vous engueulez, vous gueulez, je ne suis pas sûre que l'autre, à moins qu'il a cette force d'amour inconditionnel, mais si vous gueulez, l'autre va gueuler plus fort, etc. Et vous allez, toute la journée, vous allez gueuler sur tout le monde et tout le monde va vous gueuler dessus. Et ouais, c'est comme ça. Il y a des jours comme ça, mais parce que voilà, on ne sait pas qui c'est vraiment qu'à lancer, dans le sens que est-ce qu'on s'est déjà levé avec cette énergie, est-ce que la veille, il y a 3 semaines en arrière, on est resté sur un non-dit, donc ça chauffe à l'intérieur et du coup, il faut bien que ça explose et que ça sorte. Mais imaginez justement que vous rencontrez quelqu'un comme ça et vous pratiquez cette force douce, puissante, et vous le regardez, vous ne le jugez pas, vous le laissez s'exprimer et vous répondez, mais en douceur, sans jugement. Vous pouvez dire que vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez dire que vous ne le comprenez pas. Ça ne veut pas dire qu'il a tort. Si vous ne le comprenez pas, c'est vous qui ne comprenez pas lui. Okay? De faire que vous parlez de vous, pas de l'autre. Vous désarmez les gens comme ça. Okay? Je l'ai déjà dit plusieurs fois, je le redis vite fait, bien fait. Tous les gens, entre guillemets, méchants, qu'on déteste, qui nous insupportent, on va dire méchants dans le sens qu'on dit oui, mais lui il fait ça, on ne peut pas donner de l'amour à des gens comme ça. Ben si, justement, parce qu'encore une fois, plus il y a d'amour en nous, en l'autre, en chacun des êtres humains, et plus, ou bien je dirais comme ça, et moins il y a de méchants. Ce qu'on appelle quelqu'un méchant, quelqu'un qui veut faire du mal, c'est parce qu'il en manque d'amour. Encore une fois, imaginez-vous être plein d'amour. Est-ce que vous avez envie de faire du mal aux autres? Alors, à moins d'être 24 heures sur 24 en amour, même si vous êtes plein dans l'amour, il y aura peut-être des instants où vous allez vous mettre en colère et vous énerver parce que vous n'êtes pas du 200% pur amour. Nous sommes sur Terre pour faire des expériences aussi. Donc notre corps, notre partie terrienne, les expériences qu'on est venu faire, de temps en temps, elle est quand même révoltée, elle est quand même en colère et elle s'énerve. Mais plus vous allez pratiquer l'amour, je vais dire ça comme ça, plus vous allez distribuer l'amour. Et c'est même pas pour que ça revienne en retour, c'est parce que déjà vous-même, ça fait du bien. Mais vous l'avez déjà expérimenté 10 000 fois. Quand on se lève et que tout va bien, ben on se sent bien. Et quand on se lève et que rien ne va, ben on se sent moins bien. Alors, entretenez, pratiquez, expérimentez de mettre de l'amour, de mettre de la douceur, de mettre de la joie, vraiment de mettre, j'ai envie de dire de la douceur, parce que ça doit se faire en douceur. L'amour, c'est aussi de la douceur. C'est ne pas exiger, c'est ne pas persécuter, c'est laisser, c'est respecter soi-même, les autres. Comme je disais avant, si on va courir notre propre corps, c'est de la douceur, c'est de l'amour. Entendez comme vous préférez les termes. Ici, on me dit quand même... en fait, voilà, on est en train de me dire, c'est assez marrant, enfin, pas, hein, qu'en fait,
moins vous allez avoir, plus on va vous agresser dans la vie, plus c'est pour que vous compreniez que vous-même, vous devez mettre de l'amour et de la douceur. Ok? Donc, ça peut être inservicieux et on peut ne pas comprendre parce qu'on se dit, mais moi, j'essaye de mettre de l'amour, mais je me fais tout le temps agresser. Mais c'est parce que ce n'est pas encore en place. Mentalement, vous avez déjà décidé de le faire, il faut que ça vienne de toutes vos cellules. Il faut que ça devienne logique, normal. Comme quand vous dites je suis une femme ou je suis un homme. C'est logique, normal. Enfin, vous ne le dites même pas parce que voilà, au jour d'aujourd'hui peut-être. Bon, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Donc, on me dit que peut-être au contraire, c'est possible que pour cette journée ou ces derniers temps où ça peut encore être, on vous agresse, on vous parle trop méchant, trop direct, on ne vous comprend pas, on ne vous respecte pas. C'est pour que vous-même, vous puissiez comprendre que vous avez encore plus d'amour à donner. Et ne pas entendre que c'est parce que... et ne pas jouer la victime en disant oui, mais moi je donne. Et puis en fait, ce que je reçois, c'est des insultes. Non, non, vous recevez des insultes et plus vous recevez des insultes et plus vous êtes invité à donner de l'amour. Ou en tout cas, si vous n'arrivez pas à donner de l'amour parce que pour vous, vous assimilez amour à amour conditionnel, alors mettez de la lumière, mettez de la douceur, mettez déjà au moins du non-jugement. Ok? Mais là, vraiment, vous voyez, c'est très, ça vole, c'est léger. Et il y a quand même le concret en bas. Et ce concret en bas, c'est quand même la vie, la réalité, entre guillemets, la réalité. Hein. Je le mets en guillemets, guillemets, guillemets. Parce que la réalité, c'est nous qu'on la crée, c'est nous qu'on la voit et c'est nous qu'on l'interprète surtout. La réalité peut être interprétée autant de fois qu'il y a de personnes sur Terre. Ok? On peut prendre la température. Pour certains, quand il fait 10 degrés, il fait chaud. Ça dépend où ils habitent. Et pour certains, 10 degrés, c'est le congélateur. Ça dépend où ils habitent. Ok? Finalement, il fait toujours 10 degrés. Entendez ça aussi. Ici, on vous invite vraiment à, oui, à prendre du recul, aller dans un non-jugement, tout simplement pour que vous soyez mieux. On vous invite à avoir cette force en vous. Et encore une fois, pour avoir cette force en vous, on vous invite à la distribuer. Le champ akashique. On me parle ici aussi avec ce terme champ akashique que vraiment, les akashas, c'est une bibliothèque hein, où il y a toutes nos mémoires, tout notre passé, si on parle en linéaire, toutes nos vies passées, toutes nos émotions, etc. Donc, dans le champ akashique, comprenez que ça fait certainement longtemps que votre soi supérieur essaye d'aller dans cette direction. Au jour d'aujourd'hui, on est vraiment dans une ère complètement différente. Complètement différente, et je vous le dis, avec le printemps qui arrive, avec Pluton qui quitte le Capricorne, mais c'est vraiment, alors ça fait très symbolique, mais c'est tellement concret, en tout cas pour beaucoup d'entre vous, bien sûr, peut-être pas pour du 100%, mais pour beaucoup d'entre vous, c'est vraiment le printemps, tout renaît. Mais tout renaît pas comme en hiver, ok? On est en train de me dire, c'est marrant, je ne sais pas pourquoi, que ce que vous devez aussi entendre, c'est que n'oubliez pas de garder votre liberté. D'aimer, ça ne veut pas dire se faire écraser, ça ne veut pas dire être en dessous. Notre force, c'est pas accepter tout, dire merci, amen, même si on abuse de nous, c'est pas ça. C'est s'affirmer, mais avec amour et douceur. Ok, j'espère et je pense que vous avez vraiment compris la différence. Alors, force, c'est hop, 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 numéro 1. Je vous lis pas tout puisque avec ce jeu, il y a quand la carte est à l'endroit et quand la carte est à l'envers. Et en plus, moi, je me suis encore avant de prendre le jeu du tarot akashique, je me suis amusée à les mettre tout à l'endroit. Alors, force akashique, quelque chose que vous pouvez pratiquer. Fermez les yeux et imaginez-vous entrer dans le champ akashique illimité et brillant. On dirait presque que vous marchez sur la Voie lactée. Et toutes ces étoiles se déploient devant vous, offrant leur lumière et leur puissance. Sentez cette force profonde enflammer vos rêves et éclairer votre chemin. Voilà, j'ai envie de dire, c'est exactement, vous jouez ce rôle aussi de lumière pour pas éblouir les autres, mais pour éclairer leur chemin. J'espère que cela vous aura parlé, résonné. Infinie gratitude, c'était le message pour ce mardi. Nouvelle lune en bélier, mardi 21 mars 2023.